Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'association Sevenard. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on a changé de décor. Est-ce que ça vous plaît ? Et surtout, on est avec Aurélie aujourd'hui. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, merci de m'avoir invitée. Bah de rien. Alors du coup, Aurélie, déjà présente-toi et présente ce que tu fais en termes artistiques. Alors, moi c'est Aurélie, mais bon, sur les réseaux sociaux c'est Saturne ou Jenna. Et au niveau de ce que je fais, c'est surtout l'écriture. J'écris depuis mes 7-8 ans, après l'âge où on apprend à écrire, et j'écris des romans, principalement des romans de science-fiction, fantasy et fantastique. C'est ce que je préfère écrire. Et j'ai publié un roman il y a peu, mais c'est complètement différent de ce que je fais d'habitude. C'est une histoire qui est 100% de la fiction, mais qui pourrait se passer dans le monde réel. Et ben voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur Aurélie. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton début de parcours dans l'écriture ? Comment tu as commencé vraiment quand tu étais petite ? Par où tu as commencé ? C'était quoi la première histoire par exemple que tu as écrite ? Moi j'étais hyper inspirée par les Totally Spies et tout ce qui concernait l'écriture. Il y a un roman qui s'appelle Gallagher Academy. Ça se passe au Royaume-Uni, donc je pense que ouais, c'est un truc qui a été traduit. Mais c'est une histoire incroyable avec des filles qui font partie d'une école d'espionnage. Et j'aime trop. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a inspirée. Pas que, il y a aussi évidemment les Total Spies, comme je l'ai déjà cité, mais ça, on connaît tous. Et en fait, c'est l'idée de me dire que on est des personnes normales, mais à côté, on espionne, on essaye d'arrêter le gouvernement qui a un plan maléfique, plein de choses comme ça en fait. Même tout ce qui est... C'est ça qui m'a emmenée, je pense, un peu vers la dystopie, etc. Parce que c'est vraiment ce que j'aime. L'idée qu'il y a un conflit, une théorie du complot, ce genre de choses. Ok, et du coup, t'es un peu la petite souris qui essaye de savoir tout exactement. Ce qui se cache derrière, tous les secrets qu'on te cache et tout. Exact. Pour répondre à la question, le premier roman, c'était ça. Il y avait un complot contre le roi. Et moi, j'étais le personnage principal, je ne me suis pas cassé la tête. Hein. Le personnage principal, c'était Aurélie, et puis c'est tout. Et moi, j'essayais d'empêcher... que le roi il tue la vraie princesse, un truc comme ça. Pas le personnage principal, mais le personnage qui essaye d'aider. Ok. Waouh, trop stylé. Et du coup, tu as parlé de fantasy, donc c'est vrai que là, il y a un peu ce côté quand même roi, etc. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme choses dans la fantasy, par exemple ? Ce qui se rapproche de la fantasy, j'ai fait que 2 romans. Et que 2 romans, c'est déjà bien. Que 2 romans, mais en fait, c'est mon roman, entre guillemets, le plus problématique. Ok. Parce qu'en fait, c'est une histoire qui se passe en enfer. D'accord. Donc, vous savez pas que le roman, une fois qu'il était terminé, on n'en a plus jamais parlé, parce que bon, dans une famille chrétienne, tout ça fait un peu bizarre. Le roman qui se passe en enfer, ami avec Lucifer et tout, ça passe pas trop. Mais ouais, c'était ça l'idée, en fait, de prendre un monde qui existe déjà, qu'on connaît déjà. Donc, le premier, c'était en enfer, et le deuxième, ça concernait... mais lui, je l'ai jamais terminé. Ça concernait la mythologie grecque. Okay. Donc, en gros, vraiment partir de quelque chose qu'on a déjà, qu'on connaît tous, et dire, bah, écoutez, là-bas, il se passe ça. Alors que personne ne peut prouver qu'il s'y passe ceci ou c'est ta version, un peu ta théorie, et personne ne peut la réfuter. Voilà, exactement. Okay. Et c'est ça que j'avais bien faire, vraiment prendre des univers et les modifier, les façonner à ma façon. Ouais. Ok. Et je me demandais, du coup, tu disais que tu en as fini un sur les 2, l'autre pas. Ça te frustre pas de pas finir les ouvrages, je sais pas ou... Pas du tout. Ok. Moi, je trouve que l'écriture... C'est vrai que quand on se place du point de vue du lecteur, il faut que ce soit terminé. Ouais. Je ne donne pas un livre sans avoir la fin, tu vois. Mais d'un point de vue d'auteur, je pense que c'est vraiment la partie d'écriture qui est intéressante. Maintenant que tu le termines ou pas, en fait, le fait d'avoir fait le chapitre 1, d'avoir pensé même le chapitre 1, même s'il n'est pas encore rédigé, c'est déjà une grande étape et tu as déjà fait le chemin, je pense, le plus important. Est-ce qu'il y a des ouvrages, par exemple, que tu as écrits, que tu as arrêtés, et des années plus tard, tu t'es remis dedans ou je sais pas. Oui, bien sûr. Mystification, c'est de la science-fiction. Eris. Ouais, Eris aussi, c'est fantastique plutôt. Et moi, je sais que du coup, tu as publié un livre. Enfin, il y en a un qui est sorti qu'on peut acheter physiquement. Les autres, est-ce qu'on peut les trouver quelque part ? Nulle part. À la limite, Uda, on peut le trouver sur Wattpad. Mais les autres, je les ai retirés. Je crois que même Mystification, à l'heure actuelle, je l'ai enlevé de Wattpad. Ok, parce qu'au début, tout était sur Wattpad, du coup. Oui, je commence toujours par Wattpad. Enfin, la plupart du temps, je commence par Wattpad. Il y a très peu de romans que j'ai gardés vraiment à 100% pour moi. Pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est hyper important de faire vivre l'histoire. Même si elle n'est pas terminée, de la faire vivre, d'avoir des retours, qu'est-ce qu'ils pensent de ce personnage. Et mine de rien, les personnes sur Wattpad font de très bons bêta-lecteurs. Même si c'est pas leur job de dire « Oh, ça va pas avec ça ». En fait, quand tu as un retour, c'est un retour, que la personne elle soit payée pour ou non.
Ok, ok. Ouais, c'est vrai que Wattpad, moi je me souviens, j'utilisais mais un peu à l'ancienne, enfin vraiment au Bah oui, de ouf, collège. same, bah pareil. Et mais du coup, tu utilises toujours Wattpad. Non, pas tellement. Bah, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas publié. Hmm. Mais ça fait longtemps en tout cas que j'ai pas utilisé Wattpad en tant que lectrice. Et en tant qu'autrice, ouais, je dirais que ça fait 1 an. Ok. J'ai publié le tome 1 de Uda. Le tome 2, je l'ai toujours pas publié sur Wattpad. Et je l'ai même de mon côté toujours pas fini. Ouais. Donc ouais, je dirais que ça fait une bonne année que j'ai pas publié sur Wattpad. Ok. Et l'histoire de Uda, c'est quoi par exemple? Tadam. Si on peut en L'histoire, parler. bien sûr, mais on en avait parlé en plus au café lecture. Venez au café lecture. Mais ouais, on en avait parlé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Amalia. Ok. L'histoire démarre au lycée. Mais très rapidement, je crois que chapitre 3, on est déjà propulsé à la fac, le lycée se termine. Et ça commence à peu près à la période du confinement. Donc elle va au lycée, puis d'un coup elle arrête d'y aller. Elle a un meilleur ami qui s'appelle Sultan, pour qui elle a des sentiments. Il a aussi des sentiments pour elle, mais officiellement ils sont pas en couple. Et non, il partage pas cette meilleure amie. C'est seulement la meilleure amie d'Amalia, mais bon, Sultan connaît Amalia, donc forcément il est aussi un petit peu ami avec Inès. Ok. Et très important, ils vivent tous dans la même cité, donc les choses se savent très vite. Et un jour, notre petit Sultan va commencer à faire le bandit. Ok. Et il va faire un cambriolage, mais pas dans n'importe quelle maison. Un cambriolage avec les grands du quartier. Mais pas dans n'importe quelle maison. Il va faire ça dans la maison où travaille la mère d'Amalia, en tant que femme de ménage. Et en fait, malheureusement, ça va tomber sur sa mère. Donc sa mère va perdre son travail. Ok. Et par la suite, Amalia va être mise au courant que les personnes qui ont vraiment fait ça, en fait, bah, dedans, il y avait son meilleur ami. Donc elle va décider d'arrêter de lui parler. Sultan, il va dire, mais non, c'est pas possible, enfin, on va pas arrêter de se parler, tu vois. Ouais, mais Depuis pour elle, qu'on c'est est une comme trahison. ça, mais largement. Mais depuis qu'on est comme ça, on est amis et maintenant on se parle pas, c'est hors de question. Donc il va beaucoup insister, mais au final, il lui dit, mais non, parce que moi, je peux pas continuer à être amie avec quelqu'un comme toi, en fait. Et ça, je pense, c'est vraiment premier, deuxième chapitre max. Et en gros, ils vont arrêter d'être amis. Et Inès va sauter sur l'occasion pour elle sortir avec Sultan. Elle, c'était un peu son rêve et tout, mais elle le gardait pour elle. Après tout, bah, c'est sa meilleure amie. Sa meilleure amie, elle est amoureuse de lui. Bah, elle ferme sa bouche et puis voilà, quoi. Donc, elle va garder ça pour elle. Et au final, bah, elle va se dire, bah, maintenant qu'ils sont plus amis, elle veut plus rien savoir de lui. Bah, il n'y a pas de souci. Moi, je saute sur l'occasion. Et Sultan va dire, bah, ok. De toute façon, ça fait 1 an que l'autre, elle me parle plus. Donc, il n'y a pas de souci. Lui aussi décide de finalement passer à autre chose. Ils vont sortir ensemble, ce qui va encore plus la blesser. Et à partir de là, commence vraiment l'histoire, en fait. Le moment où Amalia, elle est blessée par Sultan alors qu'elle-même a décidé d'arrêter de lui parler, le moment où Sultan aussi prend vraiment un tournant dans sa vie et arrête de se dire bandit par-ci, gentil garçon par-là, c'est vraiment 100% bandit. Et le moment où Inès, bah, tout simplement, arrête d'être l'amie d'Amalia, et Amalia, qui était une personne très, très solitaire, se retrouve vraiment sans amis. Et c'est là qu'elle démarre sa vie à la fac, sans amis, bah, sans petit copain, meilleur ami non plus. Lui, il essaie d'insister, de revenir, et c'est la période du Covid, comme je l'avais dit. Et ce qui va se passer, c'est que la mère de Sultan va mourir. Elle qui était déjà un peu malade, etc., elle va mourir et ça va être l'occasion pour les deux en fait de se rabibocher parce que les circonstances, etc., de plus vu qu'ils étaient petits amis et tout dès très jeunes, ce qui va se passer c'est qu'en fait tout simplement la mère d'Amalia elle connaît la maman de Sultan, donc ça aussi elle va vouloir l'aider, etc., et ils vont se rapprocher, être de nouveau amis. Elle va décider de lui pardonner. Inès a disparu. On ne sait pas où, vous ne savez pas, moi oui. Mais voilà, Inès a disparu, donc ça aussi c'est un mystère, où est-ce qu'elle est passée. Inès qui sortait avec Sultan, toute fière et tout, qui se pavanait dans la cité. Regardez, je suis avec Sultan. Ouais, Sultan c'est un peu le cliché du beau garçon que tout le monde connaît. Donc voilà, c'est là que vraiment démarre l'histoire. La mort de la mère de Sultan. Amalia qui se rabiboche avec Sultan et Inès qui disparaît comme ça de la surface du globe en fait. Ok. Et pourquoi ce titre Uda ? Si c'est pas un secret ou un truc... Bah en fait, maintenant, je me rends compte que je l'ai jamais dit à quelqu'un, en fait. Ah ouais ? Non, parce qu'en fait, c'est une question qu'on me pose pas trop. Pourquoi Uda ? Non, c'est vrai, moi je me demande depuis tout à l'heure pourquoi, du coup. À ton avis, toi, tu penses que ça représente quoi, Uda ? Je sais pas, ça doit être le nom de quelqu'un ou... Je sais pas. Ouais, presque. Ce sont les 3 noms, enfin, les 3 lettres des personnages les plus importants. Donc, on a le A qui vient de Amalia, le U qui vient de Sultan, et on a le D. C'est la première lettre du nom de famille d'un personnage très très important de l'histoire, mais qui va venir au chapitre 10. Ok, d'accord. Donc au début, on ne le voit pas du tout, mais après, on se rend compte qu'il a une très grande importance. Ok. Waouh.
Et c'est recherché quand même. Toujours. Je sais pas comment d'autres auteurs s'y prennent pour leurs romans, mais moi, c'est hyper important dans chacun de mes romans, de un, qu'il y a un gros plot twist. Ça, pour moi, c'est un roman sans plot twist, c'est même pas la peine de l'écrire. Ok. Ça c'est ma vision des choses. Ouais, t'as besoin d'être choqué. J'ai besoin. Pour moi, c'est nécessaire. C'est pour ça que dans les romans, je sais pas, c'est lequel ton roman préféré ou un roman que t'apprécies vraiment. C'est dur d'en choisir un. Ou peut-être dans tes lectures, tes dernières lectures, tes lectures les plus récentes. Bah moi, je suis plus... tu vois, j'aime plus lire des pièces de théâtre, par exemple. Ok. Du coup, je lis beaucoup de Wajdi Mouawad. Ah, je connais pas du tout. Et, Attends, si, je l'ai lu. si Attends, c'est Incendie. Oui, je l'ai lu, si. Ouais. Bah, c'est, je pense, l'une des seules pièces de théâtre que j'ai lues, quoi. Ah ouais. C'est dingue. Mais elle aussi, moi, il y avait un j'adore. plot twist, non? Ouais, ouais. Oui, Oui, bah oui. oui. Il y a des moments où t'es là en mode... Oh, Mais quoi oui, bien sûr. Enfin, je vais pas spoil, mais... Ah, mais oui, parce que pour que je me rappelle du nom, c'est vraiment que j'ai kiffé. Donc, si j'ai kiffé, c'est qu'il y a un plot twist. Bah oui, pour moi, franchement, j'ai besoin qu'il y ait un plot twist. Et les romans un peu... je sais pas comment dire ça, mais sans plot twist à la fin. Ouais, Moi, un peu moi, je reste plat, comme ça. enfin linéaire. Voilà. C'est pas péjoratif, mais tu vois, il y a Non, des choses c'est où c'est juste juste... comme ça. C'est un fil Voilà. fluide. J'essaie de m'habituer à ce genre de lecture. Mm. Mais bah, récemment, le livre en plus, dont j'avais parlé, c'était dans le train, un truc comme ça. J'en avais parlé rapidement Ouais. au café lecture. Il n'y a pas de plot twist. Et moi, quand je finis, je suis là en mode... Bon, bah, c'était un bon moment avec les personnages et puis Ouais. c'est tout. Mais Maintenant, t'as le pas eu roman, il ce est oublié. moment un peu de tension ou de surprise Donc c'est ça qui rend les choses un peu difficiles pour moi. Ouais. Mais ouais, pour moi, c'est important qu'il y ait un gros plot twist. Et du coup, je fais toujours beaucoup de recherches en amont. Soit des recherches scientifiques ou par exemple pour le roman qui touche un peu à la mythologie grecque, bah, des recherches forcément sur ce qu'on sait déjà. Ouais. Et voilà, d'être bien renseigné pour pouvoir ensuite mettre des indices un peu partout tout au long du roman. Ouais, en fait, c'est vraiment un casse-tête. Enfin, par exemple, là, pour le titre Uda, c'est un peu des petits indices cachés sur qui est vraiment important, etc. Enfin, Exactement. c'est une chasse au trésor, quoi, en fait, Oui. que tu nous fais. Est-ce qu'on peut parler, du coup, de ton roman, celui que tu as publié ? Let's go. Alors, le roman publié, c'est Arrête bus. Si on oublie la fin, en fait, le plot twist, clairement, ça rentre un peu dans le roman linéaire dont tu parlais. C'est vraiment au début un petit truc chill, quoi. Ils se rencontrent à l'arrêt de bus chaque matin, là, ils discutent, ils font connaissance. Petit à petit, on en apprend sur Yara, on en apprend sur Naël, les deux personnages principaux du roman. Et puis après... Surprise. Et donc celui-ci, pourquoi celui-ci a été publié et pas les autres, par exemple ? Enfin, est-ce que c'était une question de choix ou une question aussi d'opportunité, peut-être ? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'avec tous les auteurs, les éditeurs, pardon, on pourrait croire que vraiment... je me suis dit, bon, bah, il n'y a que lui qui a été accepté, du coup, je publie que lui. Mais en fait, c'est vraiment que lui que j'ai envoyé parce que c'est mon roman le plus simple, le plus linéaire. Et du coup, je me suis dit, bah, même si on me le refuse, je ne serais pas déçue. Parce que moi, de mon côté, je sais que c'est quelque chose que j'ai écrit un petit peu à la va-vite pendant le confinement. À cette époque, on allait en cours, en tout cas dans mon lycée, 1 jour sur 2. C'est-à-dire que j'avais énormément de temps pour écrire. Et vu que les chapitres sont courts, des fois, j'écrivais même en classe. Donc, je me suis dit, même si on me refuse ce roman, bon, je l'écris un peu en classe, un peu chez moi. Il n'y a pas un énorme enjeu pas du tout. Même émotionnel. Hein. Même ton investissement personnel et tout. Même émotionnel, l'enjeu est complètement différent. Et finalement... Est-ce que ça a été dur, par exemple, Est-ce que tu as dû aller chercher plein de maisons d'édition pour qu'ils acceptent ou est-ce que ça a été assez rapide ? Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, même administrativement, est-ce que c'est compliqué ou... Moi, j'ai fait ça un peu sur un coup de tête. Ok. C'est-à-dire que je venais de... Je sais pas si j'avais déjà arrêté l'école à ce moment-là. Je venais de lâcher la fac. Donc, je me suis dit, bon, j'ai plus rien à perdre. J'ai envoyé mon roman à plein d'éditeurs. Ok. Donc, des refus, des gens qui acceptent, des maisons aussi à compte d'auteurs, je sais pas si tu connais. Non. Une maison à compte d'éditeur, c'est par exemple, je sais pas, Robert Laffont. Okay. Ils prennent en charge tous les frais. Mais une maison à compte d'auteur, tu prends en... Bah, c'est à compte d'auteur. C'est-à-dire que tu prends en charge beaucoup de frais. Ouais. Donc ça peut être la correction, ça peut être la couverture, des fois c'est tout. Donc le budget est quand même dingue. Donc ça, je voulais pas. Donc quand ils m'ont proposé, j'ai dit non, merci. Mais j'ai eu ma maison d'édition, le Lys Bleu, qui m'a dit, bah ok, c'est bon pour nous. Donc j'ai dit bah let's go, dans ce cas j'ai signé le contrat, j'étais en vacances, voilà, ça s'est vraiment fait tranquillement. Et je me souviens qu'on avait discuté au Café Lecture que t'étais pas à fond dans le fait de promouvoir ton livre, etc., de le mettre en avant parce que justement ça rentre dans ce truc où t'as pas une attente particulière et juste tu l'as sorti et c'est tout, et maintenant il est sorti. Voilà, quand il y a des personnes comme toi qui sont intéressées, qui veulent en savoir plus, bah avec grand plaisir, on vient, on en parle. Mais de moi-même, c'est vrai que j'ai pas cette volonté de dire « Ah, regardez, j'ai publié un livre », tout ça. C'est peut-être en lien justement avec la raison du pourquoi en fait c'est lui que j'ai publié et pas un autre. C'est cette idée que bah, en fait, ça se passe pas. Tant pis. Voilà. Okay. On laisse les donc choses t'as un peu pas couler. cet intérêt que
tout le monde le lise absolument. Non, quoi. pas du tout. D'ailleurs, je pense que la grande majorité des personnes qui l'ont lu, c'est des personnes qui l'avaient déjà lu sur Wattpad. Ok. Parce qu'avant, du coup, il y était. Et ouais, des personnes qui l'ont lu sur Wattpad qui se sont dit, il faut que je l'ai dans mes mains, et qui l'ont acheté. Est-ce que tu comptes republier des livres après cette première expérience Si je le fais, ce sera pas à compte d'auteur, ce sera en auto-édition. Ok. Parce que c'est vrai que après voilà, on est entrepreneur, je pense que c'est un peu normal, mais j'ai envie de toucher à tout. Okay. J'ai envie de me dire, ok, c'est moi qui gère la couverture, c'est moi qui prends des prestataires. Si ça avait tenu qu'à moi et que je l'avais fait ce roman-là, Arrête Bus en auto-édition, j'aurais aimé que la couverture, ce soit une abonnée qui s'en charge. Okay. Une abonnée qui dessine super bien, qui me suit depuis des années, qui avait lu ça sur Arrête Bus, sur Wattpad, qui avait même lu l'autre version d'Arrête Bus, parce qu'en fait, Arrête Bus, il faut savoir que c'est une série. Okay. C'est-à-dire que beaucoup de choses se passent à l'Arrête Bus. Donc on a Naël et Yara, et on a une autre version, c'est Amy et Jared. Okay. Et on a même une autre version de Arrête Bus qui se passe dans l'avion. Donc c'est plein de discussions, mais dans l'avion en fait, à chaque heure. Il y a 12 heures de vol. Trop bien. Donc voilà, et il y a des connexions entre les personnages. Et ça, c'est dispo sur Wattpad ? Oui. Ok. Faudra qu'on récupère ton nom. On le mettra dans la description aussi, comme ça tout le monde pourra aller lire. Et oui. J'avais une question tout à l'heure toujours sur Ouda. Enfin, Tu l'avais écrit quand, Ouda ? Octobre 2022 jusqu'à juin 2023. Le tome 1. Okay. Est-ce qu'il y a une période, par exemple, où tu as plus écrit en particulier ? Je dirais que ce serait la période de octobre 2022 jusqu'à février 2023, parce que c'était la période où j'allais encore en cours à la fac. Et mine de rien, quand vous avez plein de projets, et je pense que c'est aussi ton cas, t'es forcé d'être assidu dans tous les projets. Parce qu'en fait, si tu le fais pas samedi, tu le feras certainement pas lundi parce que t'as cours. Si tu le fais pas lundi, tu le feras certainement pas mardi parce que peut-être t'as ton alternance ou ce genre de choses. Et tu t'arrêtes jamais. Exactement. T'es vraiment tout le temps... T'as pas de pause. Dès que tu te poses, tu te dis « Ah mais non, j'ai ça à faire ». Exactement. Donc je suis obligée, sinon blablabla. Donc je pense que c'est tout simplement la période où j'allais encore à l'école. Ok, ouais, je vois. Et pour revenir un petit peu à tes débuts de l'écriture, je fais des petits allers-retours. Dans les premiers romans que tu as écrits, etc., qu'est-ce qui t'a motivé justement à juste écrire ? Te dire, je vais écrire, je pense que c'est des sentiments, je sais pas, du conflit personnel ou je sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt l'idée d'échapper au quotidien. Okay. Tu vois, le quotidien, il est un peu banal. En tout cas, moi, je trouve que quand t'es jeune, en tout cas, dans mon enfance, le quotidien était assez banal. Tu vas à l'école, tu sors avec tes amis, la journée, elle est terminée. Ouais, ok. Donc c'était pour t'évader. Y a pas dans le sens où ta vie, elle est nulle ou quoi, mais juste pour rêver encore plus. Exact. En plus, peut-être que c'est l'écriture qui a fait ça, je sais pas du tout. Mais de ce que je sais, depuis petite, j'ai toujours été très créative, avec beaucoup d'imagination. Mais beaucoup d'imagination. Moi, je suis le genre de copine, tu me racontes une story time, mais il y a un détail bizarre. Non, mais imagine si blablabla, parce qu'en fait, ce jour-là... Et on te regarde comme ça, mais ça va pas. J'ai énormément d'imagination et je pense que cette imagination, je devais la mettre quelque part. D'ailleurs, j'ai même un roman que j'ai écrit, on peut considérer qu'il est terminé, qui se passe avec des copines. Je l'ai écrit, je crois que c'était en CM1 ou CM2. Okay. Et du coup, c'était moi, mes copines. J'avais modifié nos prénoms, ou peut-être même pas. Mais j'avais mis nous, mes copines, et ça se passait dans la ville où j'habite. Et du coup, il y avait la médiathèque, il y avait la boulangerie. Les endroits étaient les mêmes. Et en fait, c'était nous, mais si on avait une vie différente. Donc, le gros de l'histoire, c'est qu'en fait, on part en sortie vélo. Enfin, pas en sortie vélo avec l'école, mais à cette époque, nous, on avait la sortie vélo avec l'école. Donc, c'est ça qui m'a inspirée. Donc, nous, on fait une sortie avec nos vélos. Ouais. Et en fait, on se perd dans la forêt. Okay. Et on arrive dans une forêt où il y a d'autres personnes. C'est un autre village, on ne connaissait pas. Parce que quand t'es petit aussi, je ne sais pas du tout, mais moi, j'avais pas le droit de dépasser une certaine limite quand je sortais avec mes copines. Il faut rester un peu proche de la maison. C'est-à-dire que de l'autre côté, je ne savais pas ce qu'il y avait, en fait. Moi, et du coup, j'avais inventé. Et je me souviens que j'avais fait le reproche à ma mère, genre au collège, en lui disant « Non, mais de toute façon, le seul endroit où je peux aller le plus loin, c'est le fond du jardin. » et tout. Tu vois. Non, moi, je pouvais quand même sortir plus loin que ça. Mais il y a ce côté de limite où tu dis, bien sûr. Quand t'es je jeune. peux pas aller plus loin et qu'est-ce qu'il y a, genre, plus loin. Donc moi, j'avais voulu imaginer. Et maintenant, en fait, que je t'en parle, je me rends compte que, en fait, il y avait juste un lac derrière, tu vois. Genre, c'était pas ouf. Mais moi, je suis contente d'avoir imaginé tout ça. Ok. Et je me demandais, parmi tous tes romans, par exemple, ceux qui sont sur Wattpad, par exemple, lequel tu conseillerais, par exemple, à quelqu'un qui te découvre, tu vois, pour lequel est peut-être le plus représentatif aussi de ton style, ou je sais pas. Ah, c'est une bonne question. Parce que d'un côté, la série Arrête Bus, je trouve qu'elle est assez variée. En fait, elle te met directement dans le bain. T'as des indices partout. T'es pas capable de les repérer, mais tiens, plot twist. Mais d'un autre côté, je trouve que
Mystification, il est très complet et il représente vraiment tout ce que je peux faire. C'est-à-dire les sauts dans le temps, entre guillemets manipuler le lecteur en jouant sur les points de vue. Ouais. En fait, il y a beaucoup de personnages dans Mystification. Déjà, rien que le groupe d'amis, ils sont 6. Et ça joue entre 2 mondes. Donc, il y a aussi les amis de l'ancien monde. Donc, en fait, je trouve que ça démontre aussi bien ma capacité à jouer avec plusieurs personnages et montrer différentes facettes. Moi, ce que je déteste faire dans l'écriture, ce sont les incises. Quand tu dis cria-t-il en sautant, tu vois, ce genre de verbe, je déteste. Ça m'énerve à chaque fois de rajouter un verbe et de préciser qui ou quoi. C'est-à-dire que ce que j'aime bien faire, c'est donner une grande personnalité à chacun de mes personnages. C'est-à-dire que par exemple, Sultan dans Uda, il appelle toujours Amalia Ama. C'est-à-dire que quand je lui mets Ama, je sais que j'ai pas besoin de préciser que c'est Sultan qui parle. C'est évident. Mais ça met du temps pour que le lecteur il le comprenne. Donc je trouve que dans Mystification, j'arrive bien à démontrer que chaque personnage a sa personnalité et que j'arrive bien à la faire découvrir au lecteur. Et est-ce que le fait, tu sais, d'avoir découpé, il me semble c'est comme ça dans Arrêt de bus, que c'est des points de vue différents, etc. Ça permet d'éviter ces incises-là que t'aimes pas trop aussi, parce que c'est, tu vois, c'est appliqué, là on sait que c'est telle personne, là c'est telle personne, Non, etc. c'est vrai, et même leur manière de parler. Naël, il est très blablabla, et Yara, elle parle avec très peu de mots. Donc, je pense que ça aussi, ça a bien joué. Ça contribue largement. À éviter ce que t'aimes pas. Mais c'est inconscient, en fait, quand tu le fais. Non, franchement, je me rendais pas compte. Je me disais, on fait des chapitres courts, ils sont que 2, et puis c'est tout, mais ouais. Ok. Est-ce que c'est quoi le dernier roman que t'as commencé à écrire, par exemple ? Est-ce que c'est récent ? Est-ce que c'est... Alors, si on parle de roman vraiment débuté, c'est, ça rejoint en plus sur l'espionnage, mais c'est dingue comme quoi on retourne aux sources. Mais en gros, c'est une fille qui se fait appeler la princesse de la mafia. C'est son surnom, mais c'est pas, c'est pas vraiment la princesse de la mafia. Mais en gros, elle fait partie d'une mafia et elle s'incruste chez les jeunes, entre guillemets, pour réaliser certaines de ses missions. Donc, c'est-à-dire elle a 50 000 identités. Et en fait, le roman démarre au moment où quelqu'un de son ancienne identité la retrouve dans une nouvelle identité, ce qui est quasiment impossible parce que elle voyage, déjà elle change de look, elle va dans différents pays, donc franchement quelle est la probabilité qu'en fait elle se retrouve avec une personne qu'elle a déjà côtoyée avant, sauf qu'en fait c'était quelqu'un qu'elle avait côtoyé, ils avaient été en couple clairement alors que c'est quelque chose qui lui était interdit, et du coup il va la reconnaître direct, alors que c'est quelque chose aussi très important qu'elle avait gardé pour elle et qu'elle n'avait pas dévoilé dans son rapport de mission, alors qu'elle aurait pu le faire, tu vois, c'est passé, mais elle l'a gardé pour elle et du coup dans sa nouvelle mission elle se retrouve complètement désavantagée, parce que quelqu'un sait déjà qui elle est. Ok. Donc voilà. Mais sinon, le vrai roman auquel j'ai touché il y a pas longtemps, c'est le tome 2 de Uda, du coup. Ok. C'était un projet en cours, du coup. Enfin, tes futurs projets. Exactement. Ok, parce que j'allais y venir. Est-ce que tu as des nouveaux projets, mais Franchement, je pense que ce serait ça. Mais j'aimerais bien aussi revenir sur des romans que j'ai commencé au collège. Et enfin les terminer. Mais comme on disait tout à l'heure, du coup, des choses pas terminées qu'on revient. Je pense pas qu'en soi, le but, ce soit toujours de terminer. Mais en fait, en ce moment, je trouve que je suis dans une saison où j'ai bien envie de me replonger à ce que je faisais avant. Après, je pense que c'est aussi parce que récemment, enfin, c'est peut-être ces 4 dernières années, j'ai fait beaucoup de création de contenu, entrepreneuriage, et je trouve que j'ai mis de côté mon côté créatif, tout simplement. T'as besoin de revenir aux sources. J'ai vraiment besoin de revenir aux sources. Ça devient nécessaire. Ok. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour de ton parcours, de tes créations. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter ? Peut-être un truc dont on n'a pas parlé. Une idée que j'aimerais bien faire, par contre, c'est un webtoon. Je me dis un jour, j'aimerais trop faire un webtoon. Et si j'en fais un, ce sera avec la série Arrêt de bus. Parce que du coup, c'est court. Et je trouve que c'est quelque chose vraiment sur lequel, vu qu'il y a peu de mots, on pourrait vraiment accentuer sur les images et peut-être même jouer sur les expressions pour que ça rajoute encore plus de mystère et de plot twist. Et les webtoons, c'est illustré aussi ou pas forcément ? C'est tout le temps illustré. Tout le temps illustré. Et c'est toi qui illustrerais ou du coup ce serait la personne dont tu as parlé exactement. Tout à l'heure. J'aimerais beaucoup que ce soit elle ou une de mes amies. Mais j'ai une amie proche, elle, je la verrais plus illustrer quelque chose dans la fantaisie. Ok, oui, ça dépend de l'univers que tu crées. Trop stylé. Un projet qui change en plus par rapport à ce que tu as fait jusque-là. J'ai jamais touché à un webtoon. Je suis terrifiée. Est-ce que tu as des conseils, par exemple, pour les personnes qui voudraient se lancer dans l'écriture ou qui savent pas trop comment faire, ou juste qui osent pas aussi, par exemple, juste publier, par exemple, sur Wattpad, tu vois ? Si vous n'osez pas publier sur Wattpad, premièrement, rien ne vous empêche de le faire sur un pseudonyme. En plus, aujourd'hui, avec TikTok, tu peux partager...
partager des photos Pinterest et tu montres un peu que c'est l'univers de ton histoire. Et personne ne cherchera à connaître ta tête, en fait, parce qu'on s'en fiche, on veut vraiment juste connaître les personnages. Et pour ce qui est, en général, ce que j'entends le plus, c'est la difficulté à trouver de l'inspiration. Prenez des notes de tout. Moi, j'ai des notes sur mon téléphone, j'ai un dossier qui s'appelle écriture. J'ai un sous-dossier qui s'appelle bribes, c'est-à-dire que des fois, j'ai des idées de dialogue et je les note direct. Et ce sont des dialogues qu'après, je peux réutiliser dans mes romans. Ça peut être des choses que vous avez entendues, ou peut-être vous avez entendu quelqu'un dire ça, mais vous n'avez pas entendu sa réponse, vous vous dites qu'est-ce que cette personne a bien pu répondre ? Vous imaginez, vous notez aussi. La suite, ouais. Prenez énormément de notes parce qu'en fait, l'inspiration, elle est partout. Mais faut avoir cette volonté de se dire, il y a des choses qui m'inspirent et je vais les garder en tête. Parce que si vous voyez 50 choses dans la journée, mais que vous en retenez que 2, c'est normal qu'au moment où vous devez écrire, vous soyez un peu perdu. Mais si vous notez à chaque fois, vous pouvez revenir sur vos notes. C'est quelque chose que je fais à chaque fois avant de commencer un nouveau roman. Je reviens déjà sur tout ce que j'ai vu avant et je me dis, oh là, ça rentre, oh cette phrase, oh tac, tac, tac. Et j'assimile. Ouais, t'assembles exact. Comme un puzzle finalement, oui, encore une fois. Bah écoute, merci beaucoup Aurélie d'être venue parler de ton talent d'écriture, de tes romans, etc. On est trop contente de t'avoir accueilli encore une fois. L'autre fois c'était au Café Lecture, là c'est sur le podcast. Oui. Donc voilà. Si jamais vous êtes intéressé pour participer au podcast, vous pouvez écrire dans les commentaires, évidemment, pour présenter votre talent artistique. On est là pour ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Au revoir. Bye.